Il est 6h23, bienvenue si vous nous rejoignez Sud Radio et vous ce matin focus, je vous le disais, sur un métier dont on parle peu en général, les notaires. Ils sont incontournables dans l'achat et la vente de biens immobiliers, mais ils jouent également, et on l'oublie parfois, un rôle prépondérant dans la résolution de conflits. Et c'est tout l'enjeu de la semaine de la médiation avec les notaires qui se déroule en ce moment. Pour en parler, notre experte immobilier Bérénice de Villefloriot, rédactrice en chef de Radio Immo. Bonjour Bérénice. Bonjour Benjamin. Et merci d'être avec nous comme chaque jeudi matin. En quoi consiste exactement cette semaine de la médiation avec les notaires, Bérénice ? Alors c'est en ce moment, c'est du 10 au 18 octobre. L'objectif, c'est de promouvoir la résolution amiable des conflits, c'est-à-dire sans passer par les tribunaux. Concrètement, il y a 26 centres de médiation du notariat partout en France qui se mobilisent avec des conférences, il y a des ateliers, des permanences d'information pour le grand public. Pour voir quels sont les événements qui se déroulent vers chez vous, il y a un site internet, semainemédiation.fr. Et alors, il faut savoir que le thème de cette édition, c'est développer une culture de la médiation. Et les notaires y tiennent beaucoup parce qu'en fait, la médiation, c'est un moyen de rétablir le dialogue dans un cadre neutre, apaisé et souvent plus rapide et moins coûteux qu'une procédure judiciaire. Et c'est vrai qu'on l'oublie trop souvent, mais les notaires peuvent aider à résoudre des conflits, à trouver des solutions finalement en cas de litige, Bérénice. Bien sûr, les notaires jouent ce rôle de tiers de confiance dans des situations très variées, par exemple des désaccords familiaux sur une succession, un partage de biens lors d'un divorce, des litiges entre voisins ou même des conflits liés à la vente d'un bien immobilier. Ça, c'est le quotidien des notaires. Je vous donne un exemple concret. Vous achetez un appartement vendu pour 80 mètres carrés et vous découvrez, après la signature, que la surface réelle est de 75 mètres carrés, soit 5 mètres carrés de moins, ce qui représente une différence de valeur importante. Eh bien, avant de vous engager dans une longue bataille judiciaire, le notaire peut proposer une médiation. Il va réunir les deux parties, un médiateur impartial, souvent un autre notaire. Ce dernier écoute, reformule et aide à co-construire une solution. C'est plus rapide, je vous le disais, moins coûteux et ça évite de détériorer aussi les relations humaines. Aujourd'hui, on compte environ en France 300 à 400 notaires médiateurs sur 10 500 notaires. Et il faut savoir que ce chiffre augmente chaque année. Il y a vraiment une demande. Au-delà de ces notaires médiateurs en France, le notaire finalement, c'est aussi bien sûr un passage obligé pour tout achat, pour toute vente de biens immobiliers. Pourquoi sont-ils nécessaires ? Alors nécessaire et obligatoire parce qu'en fait le notaire est un officier public, tout se passe à l'office notarial. Contrairement à une idée répandue, le notaire ne se déplace pas sur les lieux. Son rôle, c'est d'authentifier l'acte de vente et de garantir la sécurité juridique de l'opération. Concrètement, il vérifie que la personne qui vous vend l'appartement ou la maison est bien le propriétaire. Il remonte toute la chaîne des propriétaires précédents. Il vérifie les servitudes, le raccordement à l'assainissement, les diagnostics. Il s'assure qu'il n'y a pas de vice caché juridique. C'est vraiment un tiers de confiance qui garantit que tout est en règle. Sans lui, une vente immobilière n'a pas de valeur légale. C'est lui qui donne à l'acte sa force authentique. Il sécurise aussi la vente en collectant pour le compte de l'État les taxes dues au trésor public. Vous savez que si vous achetez un appartement ou une maison, sur la somme que vous allez payer, la somme globale, il y a une petite partie du montant qui atterrit dans les caisses de l'État, dans les caisses des collectivités locales. Et c'est pas vous qui allez la verser, c'est le notaire qui la récolte pour vous et qui s'en charge. Et alors justement, en ce qui concerne les frais de notaire, ça fonctionne comment ? C'est réglementé ? Oui, alors déjà, il faut rappeler que l'expression frais de notaire est trompeuse. En réalité, le notaire ne garde qu'une toute petite partie de cette somme pour lui. On devrait appeler ça des frais d'acquisition. Sur un bien immobilier neuf, ces frais, ils s'élèvent entre 2 et 3%, mais sur un bien immobilier ancien, c'est le plus fréquent, ces frais s'élèvent en moyenne entre 7 et 8% du bien. Je vais vous donner un exemple, ça va plus vous parler. Si vous achetez un appartement 300 000 €, vous devrez payer en plus 22 500 € de frais de notaire. Sur cette somme, plus de 80% partiront directement dans les caisses de l'État et des collectivités locales, sous forme de droits d'enregistrement et de taxes. Donc au final, le notaire, lui, ne perçoit environ que 0,8% du prix de vente pour sa rémunération. Et ce montant, il faut savoir qu'il est strictement encadré, Benjamin, par un décret. Par conséquent, ce montant est identique pour tous les offices et donc pour tous les notaires. Il faut noter que parfois, il peut y avoir deux notaires pour une transaction, un pour l'acheteur et un pour le vendeur. Ça coûte pas plus cher.
Les honoraires sont simplement partagés. Là, pour l'exemple du bien à 300 000 euros, un seul notaire toucherait environ 2 400 euros. S'ils sont deux, eh bien, ils se partagent cette somme à deux. Et alors, plus de 80% de ces frais dans les caisses de l'État et des collectivités, ça veut dire que si on est en crise immobilière, forcément, ça a des conséquences aussi pour le budget de l'État. Bérénice, vous nous avez dit, alors les notaires, ils sont aussi considérés comme des personnes de confiance, des personnes qui rassurent, alors que 6 Français sur 10 ressentent une anxiété profonde lors d'un achat immobilier. Pourquoi, à votre avis, ils ont cette image de personnes de confiance qui rassurent ? Eh bien, en fait, ils incarnent vraiment la neutralité et la sécurité juridique. Il faut savoir que le notaire, c'est pas un avocat, c'est pas un juge. Il est au milieu, il est garant de l'équilibre et de l'impartialité. C'est aussi un professionnel qui accompagne les familles, et ça faut le rappeler, les particuliers tout au long de leur vie. Vous pouvez aller enregistrer un testament chez le notaire. En plus, ça coûte pas cher. Faut pas hésiter à y aller. Il est là pour les mariages, les successions, les donations, je l'ai dit, les achats immobiliers. Son rôle de médiateur renforce encore cette image de tiers de confiance, quelqu'un qui cherche des solutions plutôt que des conflits. Et c'est bien le message de cette semaine de la médiation. Mieux vaut parler que plaider. Et oui, qui a lieu tout au long de cette semaine. Merci beaucoup Bérénice de Villefloriot. Je rappelle, vous êtes la rédactrice en chef de Radio Imo, et puis on vous retrouve sur Sud Radio tous les samedis midi dans l'émission Parlons Imo avec Sylvain Lévy-Valency. Merci beaucoup Bérénice et bonne fin de semaine.